En 2000, Californie, sur la route de Sand Hill. Deux hommes s'extirpent d'une voiture fracassée. Ils sont sous le choc, mais vivants. Le conducteur, un grand échalas d'1,90 m, répond aux questions des ambulanciers. Il leur explique que son copain, Peter Thiel, lui a demandé ce que sa voiture avait dans le ventre. Une McLaren. L'occasion était trop belle. Il a voulu faire une démonstration et il a perdu le contrôle. Il se tourne vers son compagnon d'infortune et lui lance dans un éclat de rire nerveux « Je suis même pas assuré !» Peter est encore secoué, mais il sourit. Il reconnaît bien là son ami, un casse-cou de première. Ce chauffeur du dimanche s'appelle Elon Musk. Dans les années à venir, il va devenir l'un des hommes les plus riches et les plus influents du XXIe siècle. Podcast Story. 175 milliards de dollars au compteur et une mainmise quasi totale sur les secteurs de l'avenir. Aérospatiale, voitures électriques, intelligence artificielle, énergie solaire. Rien n'échappe aux milliardaires. Elon Musk est un conquistador des temps modernes. Une mentalité de pionnier qu'il tient en droite ligne de son grand-père maternel, Joshua Haldeman. Un aventurier américain qui explorait à bord d'un vieux biplace les 4 coins du monde. Elon n'a pas 2 ans lorsque Joshua disparaît dans un accident d'avion, mais les récits entourant la destinée de son mythique aïeul vont bercer son enfance. Elon Musk pousse son premier cri le 28 juin 1971 dans la ville de Pretoria, en Afrique du Sud. Le pays vit sous le régime de l'apartheid, un régime basé sur le racisme qui sépare les blancs des noirs. La discrimination et la violence sont le lot quotidien de la population noire. L'enfant vit dans un cadre privilégié au sein de l'élite blanche, mais il peine à se faire des amis. May et Errol, ses parents, regardent avec inquiétude leur petit Elon grandir. Tandis que les garçons de son âge se dépensent sans compter dans le sport et les jeux bruyants, Elon pille les rayons de la bibliothèque. La science-fiction est de loin son genre favori. Le futur, l'espace, les robots, des thèmes qui détermineront ses passions de toujours. Le cerveau d'Elon déborde d'idées, comme une explosion. Parfois, il croit devenir fou. À 7 ans, l'enfant fabrique sa première fusée avec quelques matériaux de récupération. Son père Errol, un ingénieur de talent, lui transmet son goût du bricolage. Le gamin tente toutes sortes d'expériences chimiques. Il apprend à faire du ciment, arrange des branchements électriques et répare des ordinateurs. Il invente, à l'abri du garage de ses parents, un jeu d'informatique. À 12 ans, il vend le programme de son jeu à un magazine local. Il empoche la coquette somme de $500. Au collège, il est traité en paria. On se moque de son allure chétive et solitaire. À 14 ans, l'adolescent est passé à tabac par ses camarades de classe. Une semaine passée à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Elon ne voit qu'une seule issue. Quitter l'Afrique du Sud. Son regard se tourne de l'autre côté de l'Atlantique. 1988. Le petit-fils de Joshua, âgé de seulement 17 ans, revient sur la terre de ses ancêtres, le Canada. Sans argent, sans connexion, le jeune homme doit trimer. Il enchaîne les petits boulots harassants et mal payés. Il parvient à s'inscrire à l'université, mais les études coûtent cher. Stagiaire dans une banque, réparateur d'ordinateurs, il abat une impressionnante quantité de travail tout en suivant assidûment les cours. Elon est un élève brillant. Il décroche au bout de 2 ans une bourse pour la prestigieuse université de Pennsylvanie aux États-Unis. Son cursus mêle physique et économie. Les États-Unis. Pour Elon, une nation d'explorateurs. Des gens venus de loin s'y sont rassemblés pour défier l'inconnu. Il les rejoint enfin. La bourse est insuffisante. Il court après l'argent. Il loue une immense villa et la reconvertit en nightclub clandestin. Elon veille à ce que chacun soit servi, mais ne boit pas une seule goutte d'alcool. On scrute avec curiosité ce type étrange qui ne sort pas un mot de la soirée. Son diplôme en poche, il met les voiles pour la Silicon Valley, en Californie. C'est là que s'écrit en lettres capitales l'aventure technologique. Elon est éclectique. Ses connaissances sont si diverses et variées qu'il fait le grand écart en matière de profession. Il travaille pour 2 sociétés différentes. Dans l'une, il conçoit des moteurs pour des voitures électriques. Dans l'autre, il s'attelle à la création de jeux vidéo. 1995. Elon a 24 ans. Avec son jeune frère, Kimball, il monte sa première entreprise. Une start-up répondant au doux nom de Zip2. Musk a du flair. Il est un des rares en ce milieu des années 90 à comprendre le potentiel d'une technologie encore balbutiante, le web.
C'est le moment ou jamais d'exploiter cette nouvelle manne. Elon pourrait passer un nouveau diplôme, renforcer ses connaissances. Décidément, non. Il est temps de rejoindre la partie. S'il ne le fait pas maintenant, il manquera l'opportunité de sa vie. Elon et Kimball décident de vendre via le web des guides numériques aux journaux de presse écrite. Elon Musk a contracté un paquet de dettes suite à ses études. Il n'a pas d'autre alternative que de vivre là où il travaille. Il réquisitionne le bureau le moins cher qu'il puisse trouver. Un espace sale et dégradé, dans lequel tout part à volo. L'ascenseur ne fonctionne pas et les toilettes sont bouchées. Elon et Kimball sont obligés de faire leurs toilettes à l'université. Quant à l'équipement, là aussi c'est une calamité. Elon est forcé de faire un trou dans le mur pour récupérer un câble Ethernet et le faire passer dans la cage d'escalier jusqu'à leurs locaux. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là. En dépit des démarchages acharnés des deux frères, les investisseurs manquent à l'appel. Heureusement, une société de capital risque les sauve in extremis de la galère. Zip2 reçoit la somme inespérée de 3 millions de dollars. Elon et Kimball redoublent d'ardeur. Leur investissement physique est tel qu'en dépit des bénéfices naissants, ils continuent à dormir au siège de leur compagnie. Le succès arrive enfin. Une centaine de journaux américains, dont le prestigieux New York Times, s'abonnent à leur programme. 1999. Zip2 est revendu pour 307 millions de dollars. Elon empoche 22 millions. Il n'a pas 30 ans, le voilà devenu riche. Elon Musk ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Internet encore et toujours, mais cette fois mêlé au monde de la finance. Il met en place une des toutes premières banques en ligne, X.com. Quelques années plus tard, il s'associe avec la banque PayPal. La réussite est au tournant. En 2002, suite à l'achat de PayPal par eBay, il remporte 180 millions de dollars. Le fraîchement millionnaire contacte les journalistes et leur raconte son parcours. Le parfait exemple du self-made man. Parti de rien pour côtoyer les sommets, il exhibe devant les caméras sa luxueuse villa, son jet privé et sa McLaren. Il commence à fréquenter le gratin d'Hollywood. Les médias ne savent pas trop par quelle boule prendre. À nouveau Steve Jobs, Bill Gates. Il se renfrogne, il vaut bien mieux et il va le prouver. Tout comme son grand-père Joshua, Elon est un aventurier, toujours prêt à repousser les limites du possible. Les ordinateurs ne sont pas toute sa vie. Il a d'autres projets en tête et il le martèle à qui veut l'entendre. Il ne crée pas des entreprises dans le seul but de créer des entreprises, mais parce qu'il veut faire bouger les choses. Elon Musk n'a pas renoncé à ses rêves d'enfant. Son regard se perd dans les étoiles. L'espace est à portée de main. Il compte bien s'en emparer. 6 février 2018. Une date à retenir. Celle de la campagne publicitaire la plus dingue jamais réalisée. Un objet insolite décolle de la Terre et fonce dans l'espace. Une voiture. Et pas n'importe laquelle, une Tesla d'un rouge rutilant. De l'autoradio s'échappent en boucle les titres de David Bowie, Space Oddity et Life on Mars. Au volant, un mannequin auquel on a ajusté une combinaison de cosmonaute. C'est la dernière trouvaille de l'excentrique PDG Elon Musk pour lancer sa marque Tesla. La voiture a été lancée grâce à sa fusée, le Falcon Heavy, un monstre capable de transporter plus de 60 tonnes de matériel. Un coup marketing exécuté d'une main de maître. Ceux qui assistent à l'événement en direct sont éberlués, comme si Elon avait imprimé son sceau personnel sur la galaxie. Le Sud-Africain jubile. Il repense à cette inscription laissée sur le véhicule. « Made by Humans ». Il adore l'idée d'une voiture qui dérive à l'infini dans l'espace. Qui sait, peut-être sera-t-elle découverte par des extraterrestres dans des millions d'années. Avant d'être un homme d'affaires, Elon Musk est un ingénieur. Un inventeur même. Cet atout lui permet de spéculer sur ce qui n'existe pas encore. Le futur est un immense territoire vierge. À lui de s'en emparer. Début des années 2000. La conquête spatiale semble sur pause. Il est loin le temps où les États-Unis et l'URSS rivalisaient d'ingéniosité pour percer les mystères du cosmos. Elon n'a pas abandonné ses rêves d'enfant. Le jeune loup va redonner un nouveau souffle à l'aventure galactique. 2002. Avec la création de sa pimpante société d'aérospatiale SpaceX, il pose sa première pierre à l'édifice. Elon compte produire ses propres fusées. Elles coûteront 10 fois moins cher que celles de la NASA, seront construites à partir de matériaux déjà utilisés et auront pour ultime avantage de servir à plusieurs reprises. L'espace doit être accessible à tous. Fini le monopole des gouvernements et de leurs puissantes agences spatiales. Dans un futur proche, un vol pour la Lune ou sur Mars sera permis à qui le voudra. Le pari est lancé. Les spécialistes prédisent la ruine du jeune millionnaire. C'est un fou, un vulgaire amateur. Ces annonces sont irréalisables.
Tous les investisseurs privés avant lui s'y sont cassés les dents. Seules les grandes nations telles que les États-Unis et la Chine peuvent se permettre pareil exploit. Elon assume. Il estime avoir 10% de chances de réussite. Il peut tout perdre dans cette périlleuse épopée. C'est un fait. Musk investit la totalité de sa fortune dans SpaceX. Son équipe d'ingénieurs fait preuve d'inventivité et de débrouillardise. On va jusqu'à réquisitionner d'anciennes citernes de lait pour fabriquer des réservoirs de carburant. Dans la chaleur du désert texan, on ne lésine sur aucun moyen. Il faut faire vite. Elon Musk a établi un échéancier très précis. On travaille de 9h du matin à 9h du soir, des journées de 12 heures, parfois sans pause déjeuner. Elon, fidèle à ses principes, est souvent le dernier à sortir des hangars de SpaceX. Il peut persévérer jusqu'à minuit ou 1h du matin. Ce qui le fait tenir ? Un amour immodéré dans son projet. Pendant les rares heures où il ne travaille pas, il continue d'y penser. Comme si son cerveau n'avait été conçu que pour ça. Le rêve devient cauchemar. De 2005 à 2008, les échecs se succèdent. Les fusées explosent toutes avant d'avoir dépassé l'atmosphère terrestre. 200 milliards de dollars partent en fumée, Musk frôle la catastrophe. Les coûts sont plus élevés que prévu. S'il poursuit dans cette direction, il peut tout perdre. On lui conseille de fermer la boîte et de se sauver lui-même. Elon fait tout le contraire. Il y met le reste de son argent et emprunte à des amis. Le 28 septembre 2008, le miracle s'accomplit enfin. Sa dernière création, Falcon 1, s'élève gracieusement dans le firmament. La NASA saisit le potentiel d'une telle prouesse. Elle sauve Musk de la ruine. Désormais, SpaceX et l'agence aérospatiale américaine collaborent étroitement. Le milliardaire réalise année après année toutes les innovations promises. Des fusées à moindre coût qui peuvent, après un voyage intersidéral, se reposer intactes sur des plateformes océaniques. Cela semble relever de la science-fiction, mais Elon l'a rendu possible. L'Odyssée se poursuit. Le 2 mars 2019, SpaceX est la première entreprise privée à envoyer des hommes dans l'espace. Le 15 septembre 2021, une nouvelle page de l'histoire spatiale est tournée. 4 passagers privés, aucun n'est astronaute professionnel, embarquent à bord du Falcon 9. Ils sont les premiers touristes de l'espace. SpaceX est loin d'être la seule révolution initiée par Elon Musk. Tesla, sa société d'automobile électrique, tient le haut du pavé. Elle fait partie des entreprises les plus cotées en bourse. Lorsqu'Elon Musk prend la tête de l'entreprise en 2003, le secteur des véhicules électriques est encore marginal. L'entrepreneur réussit à inverser la tendance. Il fait de la Tesla un objet de luxe. Rapide, silencieuse, agréable à conduire, l'engin possède un logiciel qui se met à jour régulièrement, comme un téléphone. Loin de lui faire barrage, le reste de l'industrie automobile suit la voie tracée par Elon. L'idée d'une voiture fonctionnant sans pétrole s'implante dans les esprits. Après tout, il ne fait que persévérer dans l'esprit du célèbre Henry Ford. Lorsque ce dernier a imaginé des voitures fiables et bon marché, les gens se sont écriés que cela ne fonctionnerait pas. Un cheval était largement suffisant. Elon se projette encore plus loin. Il conçoit une voiture sans conducteur. Les consommateurs sont déroutés. La plupart ont une image mentale de voiture robot en folie. Mais l'investisseur sud-africain les rassure. Aucun pépin à l'horizon. Le logiciel chargé de la conduire passera par des niveaux extrêmes de validation. La sécurité du client est primordiale. Elon Musk ambitionne de changer de fond en comble la circulation dans le monde. Il conçoit l'Hyperloop, un genre de train hypersonique qui défie les lois de la vitesse et de la pesanteur. Une capsule sur coussin d'air lancée à 1000 km/h dans un tube sous basse pression. Avec humour, il présente cette invention comme la conséquence d'un plan à 3 entre le Concorde, le canon électrique et un jeu de air hockey. À terme, cette invention pourrait remplacer les trains et les avions. Les villes et les pays du monde entier seraient connectés grâce à ce transport hors norme. Il faudrait moins d'1 heure pour faire la connexion Paris-Berlin. Le projet est loin d'être une fantasmagorie. Des tests sont régulièrement effectués et les nations examinent de près les avancées de cette toute nouvelle invention. Les brevets sont libres d'accès. Pour accélérer le progrès, rien ne vaut la libre concurrence. Elon Musk a conscience des enjeux climatiques qui agitent notre monde contemporain. Les énergies renouvelables lui tiennent à cœur. Déjà, à 23 ans, il rédige dans le cadre de ses études un devoir sur ce thème. Il préconise l'usage d'une gigantesque station spatiale chargée de décupler la puissance de l'astre solaire afin de la redistribuer sur Terre. L'électricité serait accessible à tous et sans pollution.
il restera en partie fidèle à ses idéaux de jeune étudiant. Une farouche volonté, celle de changer le monde. Elon Musk, devenu riche à millions, n'en démord pas. Les énergies fossiles sont vouées à disparaître. Le milliardaire pense qu'au bout de quelques années, des milieux urbains pourront d'eux-mêmes produire leur propre énergie. La ville d'Austin, au Texas, baignée de soleil toute l'année, devient son nouveau champ d'expérimentation. Et si la cité pouvait fonctionner par la seule grâce de l'énergie solaire? Il s'attelle à la tâche avec un promoteur immobilier. Elon multiplie les projets de grande envergure. Impossible de les dénombrer tant son esprit fourmille d'idées. Pourtant, cette démarche n'est pas sans risque. À force de vouloir aller plus loin et de miser sur ce que personne n'anticipe, Musk ne finira-t-il pas par se brûler les ailes? Pour Elon, pas d'alternative possible. Tout ce qui est innovant s'accompagne d'un énorme risque d'échec. 6 septembre 2018, Californie. L'animateur de podcast et comédien Joe Rogan reçoit en interview un invité un peu spécial. Le type en question porte un banal t-shirt noir avec inscrit dessus « Occupy Mars ». La conversation est désinvolte et sans façon. On commence à se détendre. Entre 2 verres de whisky, Joe commence à rouler un énorme joint. L'autre le fixe un peu surpris. « C'est légal ici, non ?» Joe lui assure que oui, en Californie c'est faisable. Le type s'empare du joint. Il n'a pas l'habitude, il crapote un peu. « Je ne fume presque jamais d'herbe. Ce n'est pas bon pour la productivité, c'est un peu l'effet inverse d'une tasse de café. » Rien de bien méchant sous le ciel californien. Sauf que ce type n'est pas n'importe qui. Et que cet événement n'est pas si anodin. Le tout-puissant Elon Musk vient de fumer un joint en direct live. 90 000 spectateurs ont assisté à la scène. Le jour d'après, Tesla plonge en bourse. Elon Musk n'en est pas à sa première frasque, mais celle-ci va définitivement marquer les mémoires. Musk a peur, mais il est aussi attiré par le risque. Il est toujours sur la brèche. Le danger et l'éventualité d'un échec cuisant rebutent la majorité, pas lui. Il appuie sur la pédale d'accélération, comme son grand-père Joshua. Il délaisse boussole et carte pour foncer droit sur l'inconnu. Maintes fois, il manque de faire faillite. 2008, à ce titre, est pour Elon Musk l'année de tous les dangers. SpaceX et Tesla sont sur le point de s'effondrer. Elon appréhende de devoir choisir entre ses 2 entreprises favorites. Il doit bien l'admettre, de toutes les batailles qu'il a menées, beaucoup ont été perdues. Les défaites sont récurrentes avec lui. En 2008, il est au bord de la ruine. L'histoire se termine bien. Les investisseurs reviennent et le contrat d'1,6 milliard de dollars signé avec la NASA renfloue les caisses. Mais qu'en est-il de sa capacité à maintenir à flot les sociétés qu'il a créées? Elon ne peut faire autrement. D'après lui, diriger une boîte est comme manger du verre et regarder en face les abysses. Le milliardaire avoue vivre à un rythme éreintant. Il dort peu et vit dans un jet-lag permanent. La pression qui pèse sur ses épaules ne le lâche pas une seule seconde. Il est nécessaire, d'après lui, de travailler comme un forçat. Passer 80 à 100 heures par semaine au boulot augmente les chances de réussite. Si la majorité fait des semaines de 40 heures, alors il faut faire le double. Parfois, il arrive que les nerfs lâchent. En 2018, il lâche un petit tweet sur son compte. Tesla va peut-être se retirer de la bourse. La nouvelle secoue les places financières du monde entier. Tesla perd 1/5 de sa valeur. Elon a été à 2 doigts de faire couler son vaisseau. Et pourquoi? Mystère. À Wall Street, Musk fait démesurément monter certaines actions pour, du jour au lendemain, provoquer leur dégringolade. Sa marotte préférée? Tirer le cordon des crypto-monnaies. Bitcoin, Dogecoin, des monnaies virtuelles dont la valeur ne repose sur rien. Les observateurs économiques se posent des questions. Elon Musk est-il un manipulateur hors pair de la haute finance ou part-il à la dérive? Difficile de se faire une idée. On ne compte plus le nombre d'investisseurs malheureux qui ont tenté de se fier à ces pronostics. Ils ont fini par désintégrer la totalité de leur fortune. L'agence de contrôle de la bourse américaine rappelle Elon Musk à l'ordre. Hors de question qu'un seul homme puisse à ce point faire trembler le cours du dollar américain. Peine perdue, Elon Musk est imprévisible. Il ne cesse de le proclamer. Sa motivation principale est d'améliorer le sort de l'humanité. L'argent arrive en 2e position. On peut y croire, mais Elon Musk n'en est pas moins un paradoxe vivant. À certains moments, il apparaît comme un doux rêveur, à d'autres comme un businessman dénué de scrupules. Lors des présidentielles américaines de 2016, il soutient financièrement la campagne d'Hillary Clinton, tout en siégeant au Conseil économique de Donald Trump. De là à voir en lui un opportuniste. À y regarder de plus près,
le Sud-Africain possède pas mal de points communs avec le précédent chef d'État américain. Même colère intempestive et déclarations polémiques. En 2016, dans un tweet d'une rare violence, Elon Musk traite de pédophile un secouriste britannique intervenu dans une mission de sauvetage en Thaïlande. Autant citer mot pour mot le message en question. Tu sais quoi ? Te fatigue pas avec ta vidéo. On va faire un mini bateau sous-marin qui va descendre jusqu'à la grotte. Désolé, espèce de pédophile, tu l'as vraiment cherché. L'insulte passe mal, surtout qu'il s'agit de sauver un groupe d'enfants coincés dans une grotte. La raison ? Avoir osé dire que le sous-marin envoyé par Musk pour prêter main forte n'était d'aucune utilité. Elon Musk ne supporte pas la critique. Lorsque la presse pointe du doigt les défaillances techniques de certaines de ses inventions, il fait une annonce tonitruante. Il va créer un site où le public pourra évaluer la vérité de n'importe quel article et établir un score de crédibilité pour chaque journaliste, éditeur ou publication. Le nom de cette lubie ? La Pravdu. La consonance soviétique n'est pas anodine. Elon se considère comme le petit père de ses employés. On suggère fortement aux travailleurs de Tesla de ne pas tarir d'éloges lorsqu'on leur pose des questions sur leur patron. Les mots comme génial, inspirant et motivant doivent être utilisés pour désigner le fantasque milliardaire. On peut aller jusqu'à certaines phrases préparées à l'avance. Ouais, c'est un super dirigeant, il nous encourage à faire du bon travail. Au plus fort de la pandémie de 2020, il qualifie le confinement de mesure fasciste et liberticide. Il n'hésite pas à violer les règles et à faire tourner ses usines à plein régime. Ces boîtes doivent faire du chiffre. Le jour où sa fidèle assistante lui réclame une augmentation, il la renvoie sans ménagement. Elle avait consacré 12 ans de sa vie à travailler pour lui. Elon ne fait pas dans la nuance. En amour aussi, il se conduit en véritable bulldozer, quitte à faire de la casse. Lorsque son premier mariage bat de l'aile, il lance à sa femme Justine « Si tu travaillais pour moi, je te virerais ». Il finit par mettre sa menace à exécution. Un SMS suffit. Pas cher payé pour une compagne qui lui aura donné 6 garçons. Parmi eux, le petit Alexander Nevada, mort peu de jours après sa naissance. Un drame qu'Elon refuse d'évoquer devant qui que ce soit. Peu après son divorce, il parade sur les tapis rouges en compagnie d'une ravissante actrice de 14 ans plus jeune que lui, Tallulah Riley. Elon Musk est exigeant en amour. La belle doit mettre sa carrière de côté et se soumettre à l'agenda du milliardaire. Elon a une bonne excuse, il est incapable de passer la nuit seul. Mariage, divorce, remariage suivi d'une brève réconciliation avec Justine, de quoi faire les choux gras de la presse people. Elon Musk fricote ensuite avec d'autres stars hollywoodiennes. Il a assurément un type de femme, blonde et à la plastique impeccable. Un peu à l'image de sa mère, Mae Musk, un mannequin de 73 ans qui continue à défiler sur les podiums de mode. La vie sentimentale de Musk est tumultueuse. Une de ses anciennes petites amies, l'actrice Amber Heard, l'accuse de l'avoir frappé. Elon nie farouchement. Qui dit la vérité ? Elon Musk est tourmenté par l'exemple catastrophique de son père, Errol. Un être violent et tyrannique. Il a tué à la carabine 3 cambrioleurs introduits chez lui et mis sa belle-fille enceinte. Elon Musk fond en larmes lorsqu'il parle de son géniteur. À l'écouter, c'est le diable en personne. Nul ne peut être plus mauvais que lui. Les pires crimes peuvent lui être imputés. Depuis 2016, Musk semble avoir trouvé chaussure à son pied avec la chanteuse électropunk Grimes. Il a 50 ans, elle en a 33. Cette brindille, aussi jeune et fraîche que Tallulah, chante les énigmes d'un monde post-apocalyptique. Le bébé qu'il a eu avec Grimes en mai 2021 porte un nom, disons, original. XAEA-12. Elon examine avec attention les progrès de son rejeton. À son avis, les bébés sont géniaux, presque similaires à l'intelligence artificielle. Leur cerveau se développe très rapidement. Il conclut par cette saillie, les humains sont les gangsters du réseau neuronal. 2007. Californie, Hawthorne, non loin de l'aéroport de Los Angeles. L'acteur Robert Downey Jr. arpente fasciné l'installation industrielle de SpaceX. Les hangars sont gigantesques et grouillent d'activité. Elon Musk lui-même sert de guide à la star hollywoodienne. Robert Downey Jr. observe avec attention l'allure du millionnaire. Son attitude bravache, limite arrogante, son enthousiasme de grand gamin, de quoi donner du grain à moudre à l'acteur. Il se prépare pour un rôle, et Musk est une source d'inspiration idéale. Le personnage qu'il va bientôt interpréter est le super-héros Iron Man, alias Tony Stark. Un milliardaire, playboy, inventeur de génie, un poil mégalo. Mais de qui parle-t-on exactement ? De Tony Stark ou d'Elon Musk ? Elon Musk est incontournable. Son nom est gage de progrès et d'innovation. Il est au coude à coude avec Jeff Bezos pour le titre d'homme le plus riche du monde.
La planète entière a les yeux rivés sur lui. Qu'on le porte au pinacle ou qu'on le dénonce comme un dangereux mégalomane, nul ne peut le nier, il fait partie de ceux qui écrivent l'histoire. Pas le temps de s'attarder sur de petits problèmes. Il faut des grands projets qui puissent l'inspirer et le rendre heureux lorsqu'il se réveille chaque matin. Steve Jobs a changé le monde grâce aux ordinateurs Apple. Elon Musk va plus loin. Il s'apprête, grâce à SpaceX, à changer notre système solaire. Il y va de la survie du genre humain. Notre destin est de devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire. Mars est la première étape. Elon Musk a un rêve. Y installer sa première colonie. La planète possède une atmosphère, du carbone, de l'oxygène et de l'eau gelée. Les avancées scientifiques permettront d'après lui de rendre l'air respirable. Tant pis si les dernières découvertes ne jouent pas en sa faveur. La planète rouge est saturée par les radiations et la durée de vie d'un être humain ne pourrait pas excéder 4 ans. Elon a toujours su contrer les pronostics, jusqu'à défier les lois de la nature elle-même. Une autre de ses préoccupations est l'intelligence artificielle. Elon s'inquiète des capacités grandissantes de nos ordinateurs. Il craint un futur dystopique dans lequel nous serons assujettis aux robots. Terminator en vrai. Selon lui, l'intelligence artificielle n'a pas besoin d'être maléfique pour détruire l'humanité. Si elle a un objectif et que nous nous trouvons sur son passage, elle nous détruira. Sans y penser, sans amertume. Pure objectivité. Pour le milliardaire, une seule solution. L'être humain doit être aussi performant que la machine. Musk entend augmenter nos capacités cérébrales et physiques grâce à de minuscules puces électroniques implantées dans nos systèmes nerveux. Avec sa société, Neuralink, il multiplie les expériences dans ce domaine. En parallèle, il s'attelle à la construction de robots humanoïdes. On ne peut pas faire plus paradoxal. Le testbot remplacera les humains dans les tâches lourdes et répétitives et n'excédera pas 44 km/h à la course. En cas de révolte des robots, il sera toujours possible d'échapper à son poursuivant mécanique. Elon est-il un savant fou? Plutôt un entiché de science-fiction. Elle inspire la plupart de ses créations. Sur sa Tesla envoyée dans l'espace, il y a l'inscription « Don't Panic », référence au roman H2G2, le guide intergalactique. Le nom de ses fusées, Falcon, renvoie à la saga Star Wars et au vaisseau du mercenaire de l'espace Han Solo. Pour les tenues de cosmonautes de SpaceX, Elon fait appel à des costumiers d'Hollywood. Le milliardaire façonne le monde qui l'entoure comme un film à gros budget. Et lui se considère comme un super-héros prêt à sauver la planète Terre. Certains ricanent. Un super-héros, vraiment? Plutôt un super méchant, comme Lex Luthor, l'ennemi de Superman, et qui lui aussi est milliardaire. Ils semblent partager la même ambition dévorante. Si les règles les empêchent de progresser, ils n'hésitent pas à aller contre elles. Peu importe, il y a quelque chose de fascinant chez Musk. Sa vie et sa personnalité hors normes nourrissent les imaginaires. La galaxie hollywoodienne l'insère dans ses films et séries. Les séries Big Bang Theory, South Park, Rick et Morty, Les Simpsons, les films Men in Black et Marvel, la liste est longue. Elon Musk s'en sert parfois pour ses propres annonces personnelles. En mai 2021, sur le plateau du show comique Saturday Night Live, il prend les téléspectateurs par surprise en leur révélant qu'il est atteint du syndrome d'Asperger. Elon Musk pose sa marque sur l'univers de la pop culture, et sa renommée s'étend au-delà. Son nom fait régulièrement la une de l'actualité. Son avis est sollicité de toutes parts. Conférences économiques, congrès scientifiques. Il manque d'aisance à l'oral, mais sa maladresse et ses balbutiements lui attirent la sympathie d'une foule d'adeptes. La plupart sont des jeunes auto-entrepreneurs issus de la génération millennial. Musk est leur modèle, voire pour les plus fanatiques d'entre eux, un véritable prophète. Il ne tarisse pas d'éloges à son sujet. Elon est un génie, plus fort que Steve Jobs et Bill Gates réunis. Aussi créatif que Jules Verne et Walt Disney. Preuve de cette étonnante popularité, Elon Musk cumule 40 millions d'abonnés sur Twitter. Une plaisanterie circule sur la toile. Elon viendrait du futur, il serait un robot, un alien, bref, un être venu d'ailleurs. L'engouement peut paraître démesuré. Le principal talent d'Elon Musk réside dans sa capacité à investir dans des projets futuristes. Le plus gros du travail est effectué par les techniciens et les ingénieurs qui travaillent sous ses ordres. Mais le milliardaire reste le point de mire favori des médias. Certains tirent la sonnette d'alarme. Est-il normal qu'un seul homme détienne autant de pouvoir? Elon Musk le dit lui-même, il est plus puissant qu'un chef d'État. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elon Musk fonce. Sa voracité ne connaît aucune limite. Il n'a pas encore conquis Mars, mais il a réquisitionné une bonne partie de l'orbite basse terrestre.
Sa société Starlink a déjà envoyé 1000 satellites. Et jour après jour, les chiffres grimpent. L'objectif est d'avoir une constellation de 42 000 satellites en 2027 pour faciliter l'accès à Internet. Mais à quel prix ? La pollution visuelle de notre ciel étoilé ? Le contrôle total de Starlink sur l'ensemble de nos données ? L'installation des antennes relais disposées sur Terre ne seront certainement pas sans conséquences pour les populations vivant à proximité. Autre sujet de préoccupation, les batteries Tesla sont surtout composées de lithium, une matière dont l'extraction est désastreuse d'un point de vue écologique. N'est-ce pas un comble pour une entreprise qui prétend se préoccuper de l'environnement ? Elon Musk balaie les critiques d'un revers de main. Il a pour le soutenir une armada de fans et une fortune colossale. Il continue d'avancer quoi qu'il en coûte. Le progrès de l'humanité ne se fait pas sans risque. Ses yeux se perdent dans les étoiles. Il souhaite autre chose. Loin, toujours plus loin, à des années-lumière de notre petite planète bleue. Son rêve est de mourir paisiblement sur Mars. En simple colon ou en tyran tout-puissant, l'histoire ne nous le dit pas encore. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.